Allez, quelques petites informations ici et là dans cette vidéo. Nous allons parler de l'Ichiban Kuji Fantastic Adventure. On va aussi parler de la Grandista de Goku. J'ai un peu plus de photos à vous montrer. On a aussi une nouvelle figurine de Bulma dévoilée, une SH Figures de Goku sur son dragon. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Alors dans cette vidéo, j'ai pas beaucoup travaillé avant, hein, j'ai rien préparé. On commence tout avec ce visuel de l'Ichiban Kuji Fantastic Adventure qui sera à 800 yens le ticket au Japon, hein. En France ça va être la même chose comme d'habitude, c'est du 14, du 12 euros. Des fois ils font des promos avec du 9, 10 euros, enfin bref. Et on va voir ici tous les lots qu'on aura dans cette Ichiban Kuji. On a du coup le lot A, avec Goku et Bulma Samoto, là le lot B. On a le lot C, un espèce de coussin boom, et il y a un deuxième coussin qui est juste ici. Le lot D, on a ici, j'ai un meilleur visuel juste après, j'ai un visuel définitif, hein, voilà. J'ai déjà montré dans une précédente vidéo les visuels multi-angles, vous avez qu'à aller voir cette vidéo pour avoir les tailles, etc. Quoique ici c'est déjà marqué les tailles, j'ai l'impression, regardez, voilà. Lot A 12 cm, lot B 19 cm, ici 43 cm pour le coussin. On a ici un espèce de stand acrylique, vous allez voir, on peut poser le téléphone dessus. Je vais vous montrer la photo juste après, de 19 cm, c'est quand même assez grand, hein. Ouais, c'est super grand même. Ici on a du 14 cm avec le lait, des bouteilles de lait tellement en plastique, c'est des petites bouteilles, hein, des mini bouteilles. Hein. Ensuite, c'est quoi? C'est des espèces de serviettes, c'est pas des serviettes, ça c'est des espèces de toile ou un truc comme ça. Ça c'est le lot F si je comprends bien. Ensuite le lot G il est ici et ça je sais pas c'est quoi. Ou sinon ça c'est le lot G. Enfin bref, la Swan qui est juste là. Voilà ce que ça donne en vitrine pour les figurines. Hein. C'est un peu déstabilisant parce que tu vois par exemple le logo Ichiban Kuji il est plus gros que la moto. La Swan est petite et ça c'est super gros, mais ça c'est normal, c'est pas la même taille, hein. C'est vraiment fait pour être un miroir pour les enfants, tu vois. Et pour rappel, hein, l'Ichiban Kuji sort le 19 octobre, c'est-à-dire là, ce week-end, quoi. Donc on commence tout avec le visuel promotionnel, hein, qui n'est pas sur le site Ichiban Kuji, enfin One Kuji, je sais pas pourquoi. En tout cas, voilà, ils ont décidé de mettre ça en mode sur une montagne, en train de rouler. J'ai pas grand-chose de plus à dire, j'espère que la moto sera bien faite. Comparé à celle-ci où il y a un défaut de forme, elle est superbe celle-ci, hein. Il faut arrêter celle-ci, elle est juste géniale, hein. Moi j'ai un petit défaut, vous avez été plusieurs personnes à me dire que j'ai effectivement le défaut de la roue, hein. Normalement les aérations qu'il y a là, elles devraient être genre plus en arrière ici, et ça, ces deux côtés-là doivent être inversés. Enfin bref, c'est pas hyper grave parce que si on nous l'avait pas dit, on n'aurait pas su. Le défaut n'est pas oufissime, quoi. En tout cas ici on a une moto qui me paraît un peu comment ça s'appelle, compressée, et vous allez voir tout de suite pourquoi je dis ça, parce que voilà, voilà, on a les photos de Monsieur Garnicas, hein, désolé j'ai pas retouché les photos parce que j'ai pas eu le temps, mais voilà, j'ai cette sensation que la moto est hyper compressée. Il me semblait que la moto était un peu plus large quand même, hein, tu vois, et sur la photo t'as l'impression qu'on a cette largeur grâce peut-être aux lignes ici avec l'effet triangulaire du socle. Mais là on perd un petit peu cet effet. Qu'est-ce que je peux dire là-dedans? Pas grand chose. Moi Dragon Ball c'est pas vraiment trop mon kiff. J'aime bien cette figurine parce qu'elle est quand même assez bien faite, assez détaillée. Même si on aurait aimé par exemple le phare, d'avoir le même style de phare que la Lunch tout simplement. Par contre voilà, regarde le gant, regarde le guidon, c'est bien fait, tout l'attelage ici, la coque hyper volumineuse, le petit, comment dire, la petite vitre au-dessus. Ça va, c'est pas opaque, on voit bien au travers et tout ça. Le regard de Bulma est superbe, contrairement à certains autres regards de Bulma. Goku, il est vraiment cool, vraiment choupi et très marrant d'ailleurs. Pour le reste, ouais, c'est pas mal. Au niveau des couleurs, ça me paraît bien aussi. J'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est bien fait,
c'est bien fait, ça ira bien dans une collection. Encore une fois, c'est vraiment ce genre de figurine me donne envie de mettre en mode déco plus que collection. Et clairement, c'est l'impression que donne Bandai, hein, regarde même là, tu vois, hein, c'est vraiment le style qu'ils veulent donner, c'est-à-dire plus un truc de déco qu'autre chose. Voilà, ça, moi, je le verrais bien chez moi. Avec une déco. Alors le miroir, on voit pas forcément avec une personne en face, mais je pense qu'on devrait pouvoir se voir dedans. Et je pense que c'est un vrai miroir. Je pense que c'est un vrai miroir. Vu là le reflet qu'a Bulma, je pense que ça va être vraiment un vrai miroir. Et c'est vraiment sympa. T'as une petite fille, enfin t'as une gamine chez toi. Tu peux lui offrir ça. Ça peut être vraiment cool. Tu vois. Après, le reste, bon, là, on est encore une fois sur les photos de Guernicas. Je pense que au niveau de l'échelle, c'est beaucoup plus grand qu'une figurine Ichiban Kuji. C'est même plus grand qu'une Masterlise Extra, par exemple, tu vois, au niveau de l'échelle. J'aimerais bien savoir ce que ça donne, ça. J'aimerais bien savoir ce que ça donne. Elle est très très belle, voilà. Ça, c'est le regard de Bulma. Ça, c'est un très très beau regard. Et tu vois, tu peux mettre une Dragon Ball, là. Tu vois, t'as les 4 étoiles, t'as des trous, alors je sais pas pourquoi les trous, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais tu peux mettre une Dragon Ball ici, et puis voilà, pourquoi pas, si vous avez des petites Dragon Ball, là, moi j'en ai, ce serait peut-être pas mal d'en mettre une. Le logo, lui, bah, il est un peu rose, si je comprends bien, hein. Ouais, c'est ça, rose fuchsia. Elle est magnifique, cette figurine, enfin, je vais pas appeler ça une figurine, parce que c'est pas vraiment une figurine. Ça, c'est une figurine. C'est une figurine, enfin, c'est une figurine avec un style bien particulier. Goku Ombrelle, Last One, du coup, de cette Ichiban Kuji. Les bottes font très plastique, donc ça va nickel pour les bottes. Après, pour le reste, par contre, tu vois, la queue est pas très très belle du tout. Hein, la corde, enfin, tu vois, c'est bavant, c'est fondu. L'oiseau, encore ça va. Mais le regard de Goku, les cheveux pâtés comme ça, c'est pas beau. L'ombrelle, elle est bien faite, par contre. Que ce soit en extérieur ou en intérieur. Après, j'ai déjà vu mieux, hein, en tant qu'ombrelle, clairement. Mais le Goku, je comprends pas trop, hein, l'idée d'avoir un Goku comme ça. Pourquoi ils nous ont pas fait justement un Goku Daima, tout simplement, reprise d'une illustration d'Akira Toriyama, pardon. Mais en Daima, ça aurait été bien. T'as vu le socle? Il tient à la fois le Goku en dessous, je pense, des pieds. Et ici l'ombrelle, ça se voit pas trop le socle, ça qui est bien. C'est pas le premier truc que tu vois tout de suite, tu vois la tige qu'il y a là, tu en vois pas tout de suite. Voilà, ça force de regarder, les cheveux, c'est catastrophe. C'est catastrophe, le visage aussi, tout le reste c'est... Cette Last One, je sais pas combien elle va se vendre, mais moi, c'est pas du tout mon kiff. Et là, on a du coup, c'est ce que je vous disais, le support acrylique, hein, pour téléphone. Alors, je sais pas c'est quoi comme téléphone, les gars. Mais ça doit être un petit téléphone, hein, genre un iPhone quoi. Moi j'ai un plus grand téléphone, je sais pas si ça va vraiment s'adapter comme ça. Mais par contre j'aimerais bien avoir ce truc là. Parce que moi j'ai un support en bois, il est beau. Hein. Mais un petit support Dragon Ball, là ça serait cool. Tu vois, support acrylique, souvent on parle de support acrylique, mais en fait, vous dites acryl stand, s'ils appellent ça comme ça. Et ben les acryl stands, ils standent de rien du tout. Ils font aucun support. Donc là vraiment, ça remplit ses fonctions. Et je vous ai parlé en début de vidéo de Bulma révélée dans l'Ichiban Kuji, Dragon Ball Daima. Voici donc le visuel de Bulma. Alors on comprend pas trop pourquoi il s'était caché. Il y a encore un personnage de caché. Les cheveux sont dégueulasses. Les lignes dans les cheveux sont perdues. Après le reste, ça va. Je trouve que ça fait... par contre, ça fait vachement Pan-chan. En mode archive un peu. Dragon Archive, j'entends. Et elle a un de ses colliers de Kaira avec le logo Capsule Corp. Le petit Vegeta, du coup, on le voit juste à côté. Après, elle est choupie, hein, la petite Bulma comme ça. Hein. Mais bon, je pense que Bulma doit être la plus heureuse de rajeunir autant, non? Parce qu'elle kiffe rajeunir, elle. Donc du coup elle dit ah bah tiens je vais rajeunir un peu trop là. Voilà, je vous montre un peu de tout ça, il n'y a pas trop de photos concernant cette Ichiban Kuji qui sort du coup en novembre 2024. Et ici du coup bah, la SH Figures justement de Goku sur Shenron en mode Dragon Ball, hein, voilà. Elle a l'air d'être vraiment pas mal du tout. Très très belle figurine, je suis pas fan des SH Figures. Mais là, c'est très très beau. Alors, le Shenron ne peut pas bouger. Je pense pas. Ouais, le Shenron, c'est vraiment du... voilà, tu peux pas bouger la queue, tu vas bouger le truc. Et il va avoir un V-Jump où vous pourrez avoir un tarif préférentiel sur cette figurine. Là, on la voit un peu en couleur. C'est cool. Hein.
Ils auraient pu la mettre là, je sais pas pourquoi ils ont pas mis. Donc voilà, l'illustration elle est là, c'est beau, hein, c'est super beau. Le Shenron me donne bien envie d'avoir la figurine. Si tu peux enlever le Goku dessus, bah, le Shenron ce serait pas mal. Par contre je comprends pas trop parce que je pense que ça va sortir en Ichiban Kuji parce que tu vois, d'avoir un Shenron comme ça, avec un Goku où tu peux le bouger, je vois pas trop l'intérêt parce que c'est une illustration, donc pourquoi la mettre en SH Figures, pourquoi pas la mettre en Ichiban Kuji ou en prize figure, tu vois, mais je vois pas trop l'intérêt de l'avoir parce que c'est censé représenter une illustration. Donc si tu veux représenter l'illustration, ça sert à rien de la mettre en articulé, puisque tu vas la mettre dans une pose bien spécifique. Mais là en SH Figures, Figure 0 ou Ichiban Kuji ou prize figure. Et on va maintenant parler de ça. Alors, j'ai été comme vous, croyez-moi, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, premièrement, waouh, elle est énorme. Elle est énorme. Après, je me suis dit, bon, le gars, on connaît pas trop son gabarit. Hein, ses mains ont l'air super grandes. Hein, donc ça veut dire que le gars, il est tout fin. C'est un japonais. Hein, il est comme ça, avec des grandes mains, voilà. Et surtout, on a cet effet peut-être de profondeur avec la figurine. Après, il met, tu vois, on voit bien ses coudes en arrière par rapport à son torse. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que vous avez été quand même pas mal de personnes à me dire oui, Franzy, fais gaffe, au niveau de la taille, le gars, il est un peu bizarre. Alors effectivement, hein, je vous ai répondu après, et je vous ai dit oui, effectivement, on va mettre une réserve, et on a des photos de Garnicas et d'autres collectionneurs qui ont popé sur Twitter, et regardez-moi le Goku. Déjà, il est superbe. Alors, allez voir mon short, je parle de cette Grandista et je pense avoir été très complet dans mon shorts hein, et dans ma vidéo, la première vidéo où je parlais de la Grandista. Mais allez voir déjà le shorts, au moins vous aurez déjà une bonne idée de ce que je dis, et je dis l'essentiel vraiment dans le shorts, pour dire que vraiment on attendait des dégradés sur cette figurine. Est-ce qu'il y en a Marty Japan dans sa vidéo avait dit qu'il y en avait. J'en vois pas énormément, ou alors c'est très léger, mais vraiment très léger. Après il y a la lumière dessus comme ça, c'est pas évident avec tous les ombrages, on a une lumière de dessus. Après j'ai l'impression que la base des cheveux a l'air plus orange que le jaune. À voir. On est sur un sculpte quand même assez anguleux, assez volumineux, mais très anguleux au niveau de la tête. Et ça me fait vraiment penser aux années 90 avec ce super, l'âge d'or des Super Saiyan. Par contre, le regard, regarde-moi ça, c'est beau, c'est super beau. La forme des cheveux et tout, franchement, là, c'est beau. Hein. Là, comme ça, dans cette pose, j'ai pas de Goku qui charge un Kamehameha, moi. Ouais. Donc voilà, on vient sur la taille. La taille de la figurine, regardez la GX Materia. Alors, on sait que les GX Materia, Clear Eyes, enfin les Clear Eyes d'ailleurs, c'est pas, comment dire, des grandes figurines, ça va être des figurines peut-être petites comme ça. Franchement, c'est ahurissant de voir des figurines rapetissir comme ça. Regardez mon dernier unboxing avec Goku Kula, à la fin je compare une matchmaker de maintenant de Goku dans le film Kula, hein, et similairement une matchmaker d'un temps de Goku Arc Frieza. Donc c'est à peu près la même chose, tu vois. Et on voit une énorme différence de taille. Allez voir cette vidéo, je vous la conseille, surtout à la fin. Allez dans le time code affiché dans le descriptif de la vidéo. Vous allez arriver directement dans les proportions. Bon bah voilà, hein, le Goku, il est énorme, comme on peut le voir. Il est sur une échelle vraiment plus grande que les prizes, et sachez que ce sera une prize au Japon, pas en France, mais au Japon, vous pourrez l'attraper avec des pinces. Oui, comme les Grandistas d'avant, quoi, tu vois. Elle est très très belle, merci Garnicas pour les photos. Maintenant, je sais pas, encore une fois, est-ce qu'il y a du dégradé? En tout cas, elle a l'air texturée, là, tu vois, c'est super beau. Après, c'est peut-être le prototype, celui-là. C'est peut-être le prototype, parce que c'est bizarre quand même qu'il l'ait déjà, comment dire, exposé. C'est peut-être que le prototype. En tout cas, le prototype est super beau. Et à savoir, il y a des prototypes qui sont plus grands que les figurines définitives. Ça, il faut le savoir, hein. Des fois ça arrive. Hein. J'ai pas grand chose d'autre à dire, je vois pas de dégradé, c'est ce que j'essaye de chercher en fait. C'est vraiment ce que j'essaye de chercher parce que le sculpte est vraiment très anguleux, très très beau.
très accurate. On a un petit liseré noir sur les cheveux, sur les yeux. C'est vraiment les dégradés que je vais chercher là et franchement j'en vois pas. J'en vois pas, j'ai beau chercher et essayer d'en trouver. Là j'en vois pas du tout. J'en vois pas du tout. Par contre, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Ah ça finit à la maison. Ça finit à la maison et vous? Qu'est-ce qui finit à la maison dans cette poignée de figurines que j'ai sélectionné pour vous dans cette vidéo? Moi, la Grandista, forcément, finira à la maison. Après, je vais très certainement faire un vote pour l'Ichiban Kuji Fantastic Adventure. À savoir, je prendrai peut-être pas 2 figurines, je prendrai qu'une seule, enfin, je verrai. À voir avec Jumpy Ichiban, bien évidemment. Pourquoi pas vous proposer une figurine Ichiban Kuji ou Prize, peu importe, sur une autre licence. Comme je vais le faire bientôt pour la petite Himiko Toga que je suis en train de faire le montage. Elle est magnifique. Par contre, elle tient pas debout. J'ai galéré dans la vidéo, vous allez voir. Galérer à la faire tenir debout. Enfin bref, mets ton like pour faire plaisir à ton serviteur. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.